Alors, comment fonctionne l'interface de Google AI Studio? On a entendu qu'on peut essayer différents Gemini et en effet, on peut tester divers modèles. Un point intéressant de cette interface est qu'on peut changer de modèle ici même. Bien sûr, on commence avec le modèle rapide, ok? C'est le modèle éprouvé, mais il y a d'autres plus anciens pour des tâches basiques ou si on veut économiser des jetons ou de l'argent en l'utilisant. Comme vous voyez, ce studio est axé sur les API. Les API sont payantes. En cliquant ici, on voit les tarifs et que c'est gratuit jusqu'à une certaine limite. Il nous laisse le tester, mais les vrais prix sont ceux-ci, d'accord? Chaque modèle a ses prix et sa puissance de calcul propre. Une fois le modèle choisi, on voit le compteur de jetons. Ce compteur se réinitialise au fil de la journée, ok? Il redémarre, donc pas d'inquiétude si vous l'avez rempli. La température, c'est la créativité en gros. C'est indiqué là, permise dans chaque réponse qu'ils nous donneront. Puis les outils pour configurer les réponses différemment. Et dans les paramètres avancés, on peut éditer la sécurité. Et là, c'est intéressant pour moi. Ça dit d'ajuster les réponses comme on le souhaite, non? Ensuite, ça parle de harcèlement. On l'affiche peu importe le risque d'être blessant. Et c'est vrai, hein? Bref, il va laisser un message expliquant que ce n'est pas un médecin, un conseiller financier, etc. OK? Mais il essaiera de donner l'info de la manière la plus précise possible. Avant, il disait simplement qu'il ne pouvait pas, tu vois? On peut te le bloquer, ce qui est utile si on a des enfants, pour filtrer certains contenus, OK? C'est un aspect que peu de gens ont expliqué. Ensuite, on a la partie longueur de sortie, d'accord? Où on peut fixer un nombre maximum de tokens, c'est-à-dire le nombre de caractères dans sa réponse. OK? C'est pratique si on veut des réponses courtes plutôt que longues. À gauche, on a l'option de régler un modèle, de lancer ou tester des applis récentes, comme la compréhension spatiale, où tu entres et il identifie les objets dans l'image, disant qu'il y a un renard. OK? Et un tatou. Ce sont des outils en version bêta, tu vois? Puis le flux en temps réel avec Gemini 2.0 expérimental. Okay. Là, c'est cool, tu peux diffuser ton écran et le bot te dit ce qu'il voit et t'aide dans tes tâches, ce qui est assez prometteur pour l'avenir.